En marketing, lorsque l'on veut promotionner ou vendre des produits ou des services, on va employer un tunnel de vente. Une des premières étapes d'un tunnel de vente est la création d'une page de capture. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et comment mettre en place une page de capture avec System.io. Bonjour, je m'appelle Yves Crouzet et je suis l'auteur de la chaîne YouTube Affiliation. Donc, le but de cette chaîne est d'apprendre aux gens à travailler sur Internet avec l'affiliation pour pouvoir gagner de l'argent. Le tunnel de vente est un ensemble d'étapes de persuasion par lequel nous allons faire passer un prospect de l'intéressement jusqu'à l'achat. System.io est une plateforme qui contient tous les outils nécessaires pour réaliser du marketing sur Internet. Dans le marketing digital, une page de capture est une page web autonome. Elle est créée spécifiquement pour une campagne de marketing ou de publicité. C'est là où le visiteur atterrit après avoir cliqué sur un lien dans un courriel ou des annonces ou sur un post de réseaux sociaux. Le but de la page de capture est de récolter les emails de vos visiteurs. À ce jour, les pages de capture sont un moyen efficace pour récolter les adresses des visiteurs et ainsi se constituer une liste de prospects. La liste de prospects est l'âme de votre entreprise et vous devriez placer cette dernière dans un coffre-fort. Grâce à votre liste de prospects, vous pourrez à terme convaincre ces derniers d'acheter vos produits. Que doit contenir une bonne page de capture? Une bonne page de capture doit être réalisée de façon à retenir l'attention et intriguer vos visiteurs. Elle doit contenir au minimum une formule d'accroche, un formulaire permettant d'entrer l'adresse email et avoir un visuel attrayant. En général, la page de capture sera suivie par une page de remerciement, une fois que le lecteur aura inscrit son adresse. Une page de capture peut s'appeler également landing page ou page d'atterrissage. Dans cette vidéo, je vais créer pratiquement une campagne simple dont le but est de récolter les adresses e-mail en échange d'un e-book intitulé Guide de l'affiliation. Ce cadeau que l'on offre en échange de l'adresse e-mail est ce qu'on appelle un lead magnet. Voyons voir maintenant les différentes étapes pour créer ce tunnel de vente. Nous allons aller dans System.io et nous allons choisir l'onglet tunnel de vente et sélectionner construisez votre audience. Donc ici, je vais me connecter sur System.io. J'arrive sur le tableau de bord général et si je vais voir dans les onglets, je vais voir tunnel de vente. Tunnel de vente et je veux créer un nouveau tunnel. Donc créer, je donne le nom de mon tunnel. Je vais marquer tunnel e-book, construisez votre audience et je fais créer. Donc voilà, ici j'arrive sur une page où j'ai des pages de capture, pages de remerciement. Donc dans les paramètres, je vais choisir un template. Le template que je vais choisir, eh bien je vais choisir on a le choix, en fait, on a un choix énorme pour les templates. Donc je peux prévisualiser ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner comme page de capture. Je peux choisir également un autre ici, prévisualiser. Voilà ce que ça va donner. Et je vais choisir plutôt celui-ci. Donc je reviens ici et je vais choisir sélectionner. Sélectionner, j'ai sélectionné ma page de capture. Maintenant, si je veux voir ma page de capture, donc voir la page, je viens ici, voilà ce que ça va donner, ma page de capture. Et si je veux travailler sur ma page de capture, maintenant, je viens ici, et ici, je peux modifier ma page de capture suivant les circonstances et suivant mes goûts. Maintenant que nous avons choisi un template, nous allons pouvoir personnaliser ce dernier. Le template choisi est complètement personnalisable pour transformer dans une page de capture personnelle. Donc si nous voyons ici
notre page de capture, nous pouvons régler les paramètres, tous les paramètres, donc les paramètres généraux de la page de capture, donc la taille, la hauteur de ligne, les couleurs, les polices des titres, les couleurs des textes, etc. On peut choisir aussi un arrière-plan, un floutage, effectuer des floutages, donner un titre à notre page de capture, une description, des mots-clés et éventuellement l'auteur. Et on peut modifier une image pour les réseaux sociaux. Masquer ou non les moteurs de recherche. Et ici, nous pouvons aussi enlever le symbole qui est ici, réalisé avec System.io. Il suffit de décocher pour que le sigle disparaisse. Donc, si nous allons dans les détails de cette page, nous allons dans Paramètres. Nous allons ici, nous voyons que nous pouvons rajouter des textes, du titre, des listes à puces, des boîtes de contenu. On peut ajouter des médias, comme des images, des vidéos, carousel, de l'audio. Nous pouvons disposer cette page en colonnes, 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes, par rangée, par section. Nous pouvons également ajouter un formulaire, un champ de formulaire, un deuxième champ de formulaire. On peut ajouter des boutons, on peut ajouter des cases à cocher. On peut également rajouter des commentaires pour Facebook, des boutons de partage Twitter, des sondages. Nous pouvons voir aussi un compteur, des menus, des lignes horizontales, du code HTML pour les gens qui connaissent le code et un questionnaire. Maintenant, si nous allons sur la page elle-même, nous apercevons que chaque section peut être modifiée. Donc ici, j'ai une section image, un élément image que je veux modifier. Donc il suffit que je vienne ici sur la petite roue dentée pour modifier les propriétés. Et ici, je vais aller rechercher une image sur mon PC. Et voilà, j'ai mon image sur le PC qui est modifiée. Et cette image, naturellement, est complètement réglable. Je peux la diminuer, je peux l'augmenter, je peux l'aligner au centre, etc. Ici, nous allons modifier le texte et la couleur de l'entête. Ici maintenant, je vais modifier le texte du sous-titre. Je n'oublie pas d'enregistrer et si je veux voir le résultat sur smartphone, je viens ici, cliquer sur la petite icône, voilà ce que ça va donner sur mon smartphone. OK. Là aussi, je peux modifier les différents textes, les différentes sections individuellement. Maintenant, je vais changer le texte ici. Donc, je viens sur le texte et je modifie mon texte. Mes champs de formulaire, je les laisse tels quels. Donc, j'ai un champ de formulaire où la personne va entrer son prénom. En dessous, un champ de formulaire où la personne va entrer son adresse email. Je vous rappelle que ces champs de formulaire, on peut les supprimer ou les rajouter à partir de la base de données champs de formulaire. Donc ici, je vais modifier les caractéristiques de mon bouton, c'est-à-dire que ce bouton va enclencher des actions. Donc ici, je vais sur Propriétés. Et lorsque la personne va appuyer sur ce bouton, que sera les actions? Ce sera enregistrer le contact et enregistrer le contact, ce sera rediriger vers l'étage suivant dans le tunnel. Dès que on va actionner ces boutons, nous serons redirigés vers l'étape suivante dans le tunnel de vente.
Donc je veux également changer le texte. Je viens ici, changer le texte. Et je pense que je vais changer la couleur. Couleur d'arrière-plan. Donc je viens ici, je choisis une couleur bleue. Envoyez-moi le livre. Donc ici, je vais laisser comme tel. Je vais simplement supprimer les textes qui sont ici. Donc pour venir pour supprimer, je viens sur le texte. Voilà, OK. Sur le texte de nouveau. Et je supprime. OK. Et je n'oublie pas d'enregistrer. Encore une petite remarque. Vous voyez qu'ici, j'ai des flèches qui se succèdent. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, si je vais regarder, c'est une image GIF.gif, une image animée. Et ici, j'ai indiqué dans les paramètres qu'elle ne devait s'afficher que sur un ordinateur. Et cette image ne peut pas s'afficher sur un mobile. Donc ici, j'ai enregistré ma page de capture. Je peux prévisualiser ma page de capture. Voici la prévisualisation de ma page de capture. Maintenant, je vais quitter la page de capture. Je vais revenir sur mon tunnel de vente et j'ai indiqué que lorsque j'appuyais sur le bouton, mon tunnel de vente ferait apparaître automatiquement ma page de remerciement. Donc je viens sur ma page de remerciement. Dans mes pages de remerciement, dans le choix, je vais choisir celle-ci. Donc je vais sélectionner ma page de remerciement. Donc je reviens de nouveau aux pages de remerciement. Modifier la page. Donc je vais la personnaliser. Ici, voilà, merci pour votre inscription, seulement 3 étapes. Donc on explique ce qui va se passer lorsque la personne aura cliqué sur le bouton « Envoyez-moi le livre ». Eh bien, on lui dit d'aller vérifier votre boîte de réception de courriel parce que nous allons envoyer un courrier automatiquement qui contiendra le livre. Donc, ouvrez l'email et cliquez sur le lien pour obtenir le livre. Donc ici, je vais modifier l'image. Donc, je reviens ici, je veux modifier l'image. Je viens sur paramètres de mon image. Image, je vais choisir donc de nouveau l'image de mon livre. Choisissez un fichier, donc ok, je me suis trompé. Nos images, puisque j'ai déjà enregistré l'image, donc je vais prendre, voici mon image, insérer mon image, donc voilà. Mon image, en fait, comme vous voyez, je peux ici, image, là je suis déjà au maximum, je ne peux pas l'agrandir. Et je vais enregistrer. Maintenant que nous avons terminé la page de remerciement, nous allons créer un tag, c'est-à-dire une étiquette que nous allons donner à la personne qui a demandé à recevoir le livre et ensuite, en automatique, nous allons envoyer ce livre à cette personne. Donc pour créer un tag, je reviens sur le menu général. Sur le menu général, je reviens sur Contact, Contact, créer des tags, créer les tags, créer un tag. Le nouveau tag, je vais l'appeler demande e-book affiliation, sauvegarder. Demande e-book affiliation, donc j'ai bien mon tag. Si je veux le modifier, je peux venir le modifier ici.
Donc maintenant, chaque fois qu'une personne va demander le livre, il sera automatiquement inscrite dans la liste qui porte le titre Demande e-book affiliation, ce qui va nous faciliter les tris par après. Donc maintenant, nous allons automatiser le fait de donner un tag à la personne et automatiser l'envoi du livre. Donc pour automatiser, nous revenons sur tunnel de vente, sur la page de capture, et sur la page de capture, nous allons dans règles d'automatisation, ajouter une règle. Alors, nous allons d'abord ajouter un déclencheur, c'est-à-dire ici l'inscription sur la page, c'est-à-dire se produira lorsque quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page. On va rajouter une action. Donc, lorsque quelqu'un va s'inscrire sur la page, on va ajouter un tag. Donc, on ajoute le tag, ajouter le tag de contact. Ici, on choisit le tag. Donc, chaque fois, je n'oublie pas de sauvegarder la règle. Donc ici, lorsque quelqu'un va s'inscrire sur la page, eh bien, on va ajouter un tag à cette personne. Donc, deuxième action maintenant, c'est d'envoyer le livre avec un email à la personne. Donc, envoyer un email alors à un contact. Envoyer un email à un contact. Choisissez l'email. Donc ici, nous n'avons pas encore fait l'email, donc nous allons le créer. Pour créer l'email, nous venons ici, le sujet. Donc dans cet email, nous allons rajouter le livre en pièce jointe. Ajouter une pièce jointe. Donc maintenant, vous pouvez tester votre page de capture et le chemin d'accès à votre page de capture est indiqué ici. Il suffit de copier ce lien et de le placer sur Google ou autre programme. Donc en résumé, qu'avons-nous fait? Nous avons construit une page de capture pour demander l'adresse email d'une personne et cette personne échange son adresse email contre un e-book. Donc avec System.io, nous avons construit un tunnel de vente qui est intitulé Construisez votre audience. Dans ce paragraphe, nous avons choisi un template que nous avons personnalisé. Ensuite, nous avons réalisé une page de remerciement. Nous avons créé un tag et nous avons envoyé le lead magnet grâce à un email. Donc nous venons de voir comment réaliser une page de capture avec System.io. System.io est un système très facile pour réaliser les pages de capture. Je vous rappelle également que vous pouvez utiliser System.io gratuitement pour démarrer. Et vous trouverez la description, vous trouverez le lien pour vous connecter à System.io ici en dessous dans la description. Pour m'aider dans la construction de ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un petit like. Je vous rappelle encore une fois que pour vous abonner gratuitement à System.io,
Vous pouvez voir le lien en description de cette vidéo.